Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Cérémonie de remise et reprise ce mardi 9 février à la Chambre haute du Parlement entre le président démissionnaire Alexis Thombo Mwamba et le bureau d'âge. Le membre du bureau sortant, à l'exception de Sami Badibanga, premier vice-président du Sénat, visé par des pétitions de déchéance, ont choisi la voie de la démission. Dans un autre registre, assassinat du secrétaire général de la Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Des nouvelles révélations glaçantes obtenues par nos confrères de la Radio France Internationale où l'un des policiers exécutants, un nommé Ergile Ilunga, raconte dans le moindre détail ces jours fatals qui a coûté la vie de ces infortunés. D'où le général John Numbi est cité comme le personnage clé de ce meurtre. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Plus de 10 ans après son assassinat, Floribert Chebeya, ou plutôt son fantôme, ne lâche pas l'affaire. Et ce n'est pas pour n'arranger celle du personnage clé de ce meurtre odieux qui est le général John Numbi. De nouveaux témoignages glaçants obtenus par nos confrères de Radio France Internationale viennent remettre les sulfureux général encore un peu plus sur la sellette. Alors que les dossiers semblaient noyés en grande partie à cause de l'impunité de l'ancien régime de Joseph Kabila, dans son récit macabre, l'un des policiers exécutants, un nommé Ergile Ilunga, raconte dans les moindres détails ces jours fatals du 1er juin 2010 qui a coûté la vie au secrétaire général de la Voix des Sans-Voix et à son chauffeur Fidel Bazana. S'il s'est jusqu'ici échappé de mailler du filet d'une justice à l'époque aux ordres, John Numbi risque cette fois-ci de ne pas continuer à se dérober comme le réclament déjà les organisations de droits de l'homme. Il suffirait tout simplement que le politique, mais aussi les pouvoirs judiciaires s'activent et définissent une stratégie forte pour qu'il soit arrêté conformément aux lois de la République pour être présenté devant la justice militaire. A suggéré le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Georges Kapiamba, compte pour cela sur le nouveau pouvoir à Kinshasa qui fait de la justice son cheval de bataille. Avec les discours du président Félix Antoine Tshisekedi de devoir faire engager tous les moyens pour rendre justice aux victimes, nous espérons que ces moyens seront mobilisés pour que tous ceux qui sont cités, notamment le général John Numbi, soient contraints à comparaître devant les juges et qu'ils soient confrontés éventuellement à tous ces témoins, insiste l'avocat. Même son des cloches du côté de la communauté internationale, à l'instar de l'Union européenne qui a souhaité par la bouche de son ambassadeur à Kinshasa que la justice congolaise puisse se saisir des témoignages recueillis pour relancer la procédure sur l'assassinat. Il faut dire que ces nouveaux éléments ont fait l'effet d'une bombe. Covid-19 en République démocratique du Congo, la maison de la société civile dirigée par Jean-René Suedi demande aux autorités publiques la réouverture des écoles et universités dans le respect des gestes et barrières et en proposant des gants pour ce faire. La pandémie étant une affaire mondiale, Jean-René Suedi demande aux pays africains d'ouvrir un couloir humanitaire pour accueillir les personnes non atteintes qui sont bloquées dans les pays occidentaux et qui désirent rejoindre l'Afrique. Il propose entre autres la construction des infrastructures pour permettre la distanciation physique. Nous recommandons aux États et aux peuples africains d'ouvrir un couloir humanitaire à d'autres peuples du monde, actuellement sous menace, mais qui ne sont pas atteints et qui voudraient trouver refuge en Afrique. Nous prions au gouvernement des États le plus riches et le plus touché de mobiliser de gros moyens pour la matérialisation de cette initiative salvatrice pour l'humanité. Bâtissons en urgence de nouvelles villes de sauvetage Covid-19. Créons de nouvelles cités dans les territoires périphériques ou non exploités. Soyons créatifs
Agissons vite, car l'humanité est en danger. Trouvons de bonnes solutions. Préservons la race humaine. Élévation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, les déboulonnages de l'ancien régime et la création de l'Union sacrée de la nation qui a abouti à la destitution de 2 présidents de chambre du Parlement. Toutes ces questions ont fait l'objet d'une réunion tenue le dimanche dernier à Kinshasa par le parti UDPS interfédéral Léopoldville. En présence des hauts cadres de ces partis issus de 5 provinces de la RDC, entre autres le président de l'UDPS dans le Grand Bandundu, Désiré Mouala, Jean Tezo, représentant de l'UDPS dans le Congo central. Une déclaration a été lue au final contassée. Nous, combattantes et combattants de l'UDPS de l'Inter-Léopoldville, réunis en séjour pour consolider notre unité en vue de redynamiser les activités de notre cher parti dans les bases des provinces de Kinshasa, Congo central et les Grands Bandundu. En effet, nous nous réjouissons de l'élévation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Ainsi, nous lui réaffirmons notre soutien est conditionnel et lui souhaitons un fructueux mandat. Constatons avec enthousiasme le déboulonnement de l'ancien système et la création de l'Union sacrée de la nation. De passage, nous félicitons les honorables députés nationaux et sénateurs pour leur sens patriotique en s'en appropriant la vision du chef de l'État et nous les invitons à soutenir les prochains gouvernements. Pour terminer, nos félicitations vont droit aux honorables présidents Mbosso et le premier vice-président Jean-Marc Kaboun à Kaboun, président AI de l'UDPS, pour leur brillante élection au bureau de l'Assemblée nationale. Prévu pour le 1er février dernier, le paiement de l'impôt foncier a été reporté au 31 mars 2021. Les chefs de centre de recettes de Njili de la DGRK, Doo Omekoko héritier, invitent les assujettis à s'acquitter de leurs devoirs civiques pour donner à la ville les moyens de sa politique. Baya na lumbangu parce que tuzali na échéance ya kofuta mpako wana ezali mpako ya mabele muto nyonso azali na eteni ya mabele na ye azala na fiche parcellaire azala na titre de propriété azala na certificat d'enregistrement soko ozali mukolo lubango esengeli kofuta mpako ya mabele mpako wana efutamaka une fois par an et na moment oyo échéance nango ebandaka na mois de janvier jusqu'au 1er février. Mais quand il y a un message, il y a un gouverneur qui a communiqué au la télévision, il y a un moratoire, il y a une possibilité de surtout. Au plus tard, le 31 mars, nous avons déclaré impôt. Le chef de centre a insisté sur le fait qu'après le 31 mars, les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi. On ne peut pas gradité et pour une fonction. Tout le monde est député provincial, député nationaux, tout le monde est ministre, président de l'Assemblée provinciale, au baquet qu'on déclaré. À l'occurrence, maman Denise, au Azali, moi aussi, chef de l'État. Tout le monde a déclaré pas. Bon, biso tout ça, simple individu. Pour la nuit, déclaré. Et ça, pour l'intérêt, il y a biso parce que pas pour y sunga, misala et salem. Bolanda qui na message il y a année où il y a chef de l'État lobaki que misala et bandi qui salume banda. Il faut biso surtout chama pour que mboka ekende liboso. Et ko kende liboso na yambone na ngona no ya kofuta mpako. C'est lui qui paye ses impôts.
permet la ville à avancer. Il faut dire au passage que quelques assujettis ont d'ailleurs procédé à l'acquittement de leurs devoirs civiques. Un exemple à suivre. Opération Kinbopeto, le bureau du quartier Njili Brasserie dans la commune de Lantsele est à pied d'œuvre. Malgré la pluie du samedi dernier, le chef de bureau de ce quartier et ses agents ont procédé à l'assainissement de leur milieu de vie. Ils étaient munis de râteaux, pelles pour mettre de la propriété, même si ce quartier est encore urbano-rural. Un exercice qui est organisé tous les mercredis par la commune et chaque samedi sur instruction du gouverneur. Pour les chefs de quartier Pichu Mukenge Chai, cette action s'inscrit dans le cadre de soutien au mandat du chef de l'État à l'Union africaine car les chefs de l'État résident dans la commune de Lantsele. Bon, salon pour la biso, le outil numéro 1 ya Mboka. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons fait merci pour les lois et les lois. Les gens mokolo azozwa epakolami ya kozala président ya Union africaine pour l'Afrique na biso mobimba. Donc pour la biso c'est makasi pe ye moko azali mutu ya liboso alakisaki geste ya bopeto na kati ya mboka na biso ya RDC pe la province ya ville ya Kinshasa. Akiseli ngo ye moko son excellence monsieur le gouverneur Jatini Baka Ngobila yende mutu nde ameki susu ko manyola ngo susu malamu abengisi ba burumestre nyonso ya kati commune abesi bango susu mano po ete chaque commune ezala na bopeto na yango esuki wana te na kati ya réunion oyo ba gouverneur to ba burumestre bakotaki pa gouverneur burumestre na biso pa bengisaki biso réunion d'urgence monsieur Augustin Kama Indi abendi biso matoi. En plein travail, le chef de quartier explique quelques difficultés dont il fait face, lui en compagnie de son équipe. La salubrité des milieux de vie est un devoir citoyen, tout le monde doit s'atteler. « 24 heures après la déclaration de la résurgence de l'épidémie à virus Ebola à l'est de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu par le ministre de la Santé, toutes les batteries sont mises en marche pour y faire face. Dans le même ordre d'idées, il s'est tenu ce lundi 8 février sous la coordination du vice-ministre de la Santé Albert Mpeti-Biombo une réunion stratégique avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le médecin directeur de la Direction générale de lutte contre la maladie et les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Ensemble, ils ont réfléchi sur les actions urgentes qui doivent être mises en place afin de contrôler rapidement cette nouvelle épidémie. Il y a une feuille de route qui va être élaborée d'ici ce soir et la province est déjà en train de finaliser aussi son plan de riposte sur base des recommandations et des instructions que la DGLM a communiquées au niveau de la province pour que ce plan-là permette un alignement de tous les partenaires parce que tenant compte de l'expérience de l'épidémie de 2020 qui a survenu à l'Est, où il y a eu beaucoup de défis qui étaient à relever, notamment en termes des allégations qui avaient été soulevées, de corruption, d'abus sexuels et de manque d'éthique. Donc cette fois-ci, son Excellence est revenu là-dessus pour que les choses puissent se faire de façon très éthique, que tous les partenaires soient alignés sur le plan de riposte qui serait élaboré par la DGLM et que ce plan-là permette que nous sachions qui fait quoi et il le fait où. À cet effet, l'équipe provinciale de riposte est déjà à pied d'œuvre et elle sera appuyée par l'équipe nationale de riposte qui se rendra incessamment à Butembo.
Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis.